Alors, on va passer maintenant au troisième et dernier chapitre de ce module Money Management, où un certain nombre de règles que je ne pouvais pas mettre, on va dire, dans le process de base et que je vais vous mettre maintenant. Alors attention, c'est des règles que j'ai appelées entre guillemets diverses. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, hein. Parfois, on a l'impression que les trucs en vrac, c'est moins important. C'est aussi important, simplement, voilà, il faut bien les mettre quelque part. Et je les ai mis ici. Donc première chose, alors c'est un cas de figure qui sera très rare, mais je préfère quand même vous le donner, voilà, comme ça je vous ai tout donné. Évidemment, ça paraît logique, mais je vous le rappelle quand même, ça ne change pas d'une stratégie de trading classique entre guillemets. On ferme sur un signal inverse. Alors en réalité, ce sera très rare que vous ayez un signal inverse dans lequel vous êtes encore en position, c'est-à-dire vous prenez un signal à l'achat, il n'est pas terminé et vous avez un déclenchement de trade dans l'autre sens. Là, c'est logique évidemment de fermer la position. En réalité, ce sera très rare pour une raison très simple. C'est que dans les règles, on dit qu'on prend un trade uniquement si on a fait contact ou quasi-contact avec une bande de Bollinger. Et comme ça définit aussi la prise de profit du trade de l'autre sens, généralement, ça va aller de soi. Il y aura quelques cas de figure un petit peu spécifiques. Donc petit exemple, alors là l'exemple n'est pas forcément valide, mais c'est juste pour vous représenter le cas de figure un peu particulier. C'est en imaginant qu'on ait par exemple pris notre trade valide ici, et c'était le cas, et que quand on arrive sur cette position ici, on ait encore une partie, mettons, du trade qui soit en cours et qui soit pas clôturé. Et imaginons qu'on ait mis notre niveau, je vais prendre où est-ce qu'il est? Non. Voilà, notre niveau de take profit un petit peu en dessous de la bande de Bollinger jaune et qu'il n'ait pas été atteint et que sans qu'il ait déclenché, mais qu'il en fallait pas grand-chose, mais qu'il n'ait pas été déclenché, là, ici, on a une bougie de retour et qui se trouve qu'à cet endroit-là, ici, eh bien, ça nous fasse un trade valide de déclenchement à la vente, donc dans l'autre sens, sur cette pin bar rouge ici. Bah, il est évident ici que si on voit qu'on a loupé de quelques ticks notre take profit et qu'on a un déclenchement à la baisse, eh ben on ferme bien évidemment un reliquat éventuel de position à l'achat. Évidemment, ça marche pareil dans l'autre sens. Deuxième règle de Money Management, avant de vous quitter dans cette petite liste, il est possible de prendre deux trades d'affilée dans le même sens, c'est-à-dire de cumuler deux positions ouvertes en même temps dans le même sens, à partir du moment, ça c'est pas particulièrement novateur non plus, mais je vous le rappelle, enfin je vous le dis, puis je le rappelle et je vous le dis en même temps, si le trade précédent est au moins sécurisé évidemment à break-even. Donc je vais prendre un exemple, un trade qu'on a vu tout à l'heure qui en plus est parfaitement valide, donc ça va être bien, on va pouvoir bien le comprendre et le visualiser. Ce trade en tendance qu'on a étudié tout à l'heure à l'achat ici, voilà, le prix se passe bien, il arrive rapidement à la bande de Bollinger en face, donc comme il y arrive bien, on ne fait pas de break-even Darwin. Et on a toujours notre stop ici et on continue, on a 100% de position et on est toujours bien. Là après le prix revient ici, puis repart à l'achat ici. Et là en fait on a une deuxième opportunité que je vous montre ici. C'est cette bougie qui est là, voilà comme ceci. Et là en fait on a aussi un trade qui est valide. Puisque là, on descend, on fait contact avec la bande de Bollinger blanche et aussi avec la moyenne mobile jaune en même temps. On a une réaction immédiate sur la bougie suivante. La clôture est à l'intérieur des bandes de Bollinger blanche. Donc ici, après, on a juste à faire la mesure du ratio. Donc je mets mon déclenchement ici, mon stop ici, et le take profit à peu près en face ici. Bon là, on est à 2,50, 2,60. Donc on est un petit peu, alors là j'étais peut-être un peu lourd, voilà, en fait c'est ici, voilà, si je le mieux pris, on est à 2,73, donc si le trade est joli par ailleurs, voilà, on est encore dans les clous on va dire. Et bien là ici, on peut décider à ce moment-là de prendre un deuxième trade dans le même sens. Alors ici, dans ce cas de figure-là précisément, ce premier trade n'est pas à break-even parce qu'il s'est bien passé, donc on n'a pas fait une mise en break-even Darwin. Ce qu'on peut faire dans le cas-là, donc dans le cas où il est en break-even ou break-even Darwin, bon voilà, il n'y a pas de question à se poser, on peut cumuler. Dans le cas où il n'est pas en break-even Darwin, comme c'est le cas ici, qui est un cas de figure presque particulier, j'ai envie de dire, mais qui arrivera quand même, on peut tout simplement décider à ce moment-là de remonter notre stop ici, par exemple. Je mets en rouge ici. On peut décider, on a notre stop ici, de le remonter légèrement en dessous du break-even quand on a notre déclenchement qui se fait sur le nouveau trade.
ici. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de faire ça dans ce cas de figure-là? Tout simplement parce que la respiration, là, on l'a déjà eu, je vous dis, il faut éviter de faire ça parce qu'on laisse plus le prix respirer et on peut se faire stopper bêtement. Mais là, ça y est, la respiration, on l'a eu. On a eu une belle progression, une correction, on repart à la hausse. Donc ça y est, notre respiration et notre éventuel faux départ vient pour manger ceux qui auraient fermé un peu trop rapidement ici. Il est déjà fait. Et là, on a une confirmation suivante que le prix veut continuer de monter. En plus, c'est sur un creux plus haut que le précédent, qui était lui-même plus haut que le précédent. Donc on est dans une belle pression et construction acheteuse ici. Donc on peut fonctionner de cette manière-là, dans cette situation-là. Troisième règle de money management que je voulais vous partager, un petit peu dans le même esprit, vous pouvez pyramider votre trade comme je viens de vous l'indiquer à l'instant, mais vous pouvez pourquoi pas pyramider et construire votre position aussi en la combinant avec d'autres stratégies de type breakout, comme celles que j'enseigne dans ATP ou dans DT par exemple, qui permettent de continuer d'accompagner le trade à la hausse et de le pyramider si jamais toutes les choses se passent très bien. Exemple, ici donc en restant sur ce trade-là, je vais enlever mes traits là pour qu'on y voit un peu mieux. Voilà, au moins celui-là, voilà. J'ai mon oui, même celui-là, on s'en fout. On a vu là, le déclenchement ici. Et là, donc le trade se passe bien, on est en position. Et là, on va avoir à un moment donné une très jolie opportunité de breakout qui est ceci et ceci. Donc là, on est dans un cas de figure, normalement, vous maîtrisez si vous êtes en masterclass avec ATP. On a ici une configuration, un pattern à 5 points qui est en breakout exactement ici. Donc quand on fait le breakout ici, on voit bien qu'on a un très joli petit, un peu ramassé, mais très joli malgré tout, bien défini, pattern à 5 points, avec un breakout vers le haut ici. Donc pourquoi il n'y a rien qui nous empêche ici, en gardant cette position à l'achat pour l'instant, parce qu'il n'y a rien qui justifie de la solder, de rajouter une deuxième position à l'achat ici. Toujours pareil, à partir du moment où on est déjà en sécurité, où on peut faire à ce moment-là la mise en sécurité du trade précédent pour éviter à s'il se retourne violemment ici, de se faire manger 2 fois le risque au lieu de se le faire manger une seule fois. Règle suivante, toujours dans le même esprit, confirmation supplémentaire avec un rebond de la stratégie Dark Trader. Donc pour ceux qui maîtrisent la stratégie Dark Trader, vous pouvez ici avoir une opportunité de combiner la stratégie Dark Trader d'une autre façon avec cette stratégie qui ne serait pas pour pyramider un trade, mais pour confirmer une prise de position. Imaginons, peu importe que vous ayez pris ou pas là ce trade précédent, c'est pas relevant pour l'instant, enfin ça change rien à la question, et que ici vous ayez, on a donc un trade ici valide à la clôture de cette bougie verte ici. Ce qu'on peut remarquer à cet endroit-là ici, alors je ne vais pas dévoiler les détails, ceux qui maîtrisent la stratégie Dark Trader le reconnaîtront. Ici, à ce moment-là, on a la possibilité d'entrer en position en rebond avec la stratégie Dark Trader à cet endroit-là. Et on peut se dire donc à cette clôture, ah bah j'ai un trade Darwin qui est valide. Et en plus, il se combine exactement avec une entrée sur un trade Dark Trader. Donc ça ne peut que confirmer, au cas où vous ayez eu un doute, de confirmer et vous donner davantage d'assurance de prendre le trade. Alors ne commencez pas à vous amuser à filtrer que les trades qui ont les deux en même temps parce que ça risque d'être un petit peu compliqué sinon. Et puis il n'y a pas vraiment besoin, mais en tout cas, voilà, c'est une façon parmi d'autres de compiler avec les autres stratégies, ou en tout cas d'autres éléments stratégiques que vous pourriez avoir à votre disposition par ailleurs. Dernière chose avant de vous quitter, qui combine un petit peu tout ce que je viens de dire, vous pourriez me faire la remarque en disant ah bah oui c'est bien le double trade, c'est bien le pyramidage, c'est bien une confirmation dans lequel par exemple vous pourriez décider de prendre un doublage de position. Vous pouvez par exemple ici prendre en fait une position doublée taille de position, une position 2 fois plus grande que ce que vous aviez envisagé, d'une part parce que vous avez 2 fois plus de certitude puisque vous avez 2 éléments en même temps, mais en plus de ça parce que vous pouvez même le considérer en disant il y en a un que je prends avec Dark Trader et l'autre que je prends au même moment mais avec Darwin Trading. Pourquoi pas aussi, on peut voir les choses comme ça. Donc quel que ce soit le double trade, le pyramidage ou un double taille de position, ça va impliquer évidemment d'utiliser davantage de marge dans votre trading. Mais ce qui est bien avec cette stratégie, c'est que comme on a des stops qui sont positionnés relativement proches, à partir du H1, alors ce sera moins vrai en M1, M5 parce que c'est du scalping, mais à partir du H1, H4 et daily,
vous allez remarquer que généralement, très peu d'effets de levier, très peu de marge va être utilisé en appliquant cette stratégie et que donc du coup, ça va pas être un problème de cumuler des positions, de doubler des tailles de position ou de prendre d'autres trades sur d'autres instruments ou d'autres unités de temps. Alors, d'autres unités de temps, vous allez commencer à rentrer dans les choses un peu compliquées, donc je vous le recommande pas forcément. En même temps, en tout cas, de prendre d'autres positions sur d'autres instruments sans être en limite de marge ou en limite de levier, puisque à partir du H1, c'est moins vrai pour le M1 M5, mais pour le M1 M5, de toute façon, c'est pas grave si ça vous prend plus de marge et que vous pouvez peut-être pas prendre des trades dans tous les sens, parce que de toute façon, le M1 et M5, vous devez surveiller un trade à la fois, parce que ça demande beaucoup plus d'attention, de surveillance et de risque. Et puis, vous allez avoir plein d'opportunités, donc vous n'aurez pas forcément éprouver le besoin de prendre plusieurs trades en parallèle ou d'augmenter des tailles de position. Donc voilà, ça c'est aussi un gros avantage. Vous n'avez aucun problème à faire du multiple trade avec cette stratégie puisque à partir du H1 et plus, ce qui est moi ce que j'utilise dans cette stratégie, la marge requise est assez faible et dans un certain nombre de cas suffisamment faible pour même pouvoir appliquer cette stratégie chez du Boursorama classique, du Fortunéo classique, sans même utiliser d'effet de levier. Voilà ce que j'allais dire en termes de money management. J'espère avoir couvert suffisamment de sujets, puis sinon je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et je vous retrouve dans le dernier module dans lequel on va conclure et surtout passer en revue plein de cas de figure pratiques pour avancer un petit peu dans les cas concrets.